Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question que beaucoup se posent. Les probiotiques pour la flore intime, combien de temps ça prend pour agir? On a trouvé un article assez détaillé sur supernutrition.fr qui donne des pistes, des délais, des facteurs clés. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça ensemble. Alors, on y va? Bon, d'abord, l'article lance une première info. Les effets y pourraient arriver entre 3 et 14 jours. Évidemment, c'est une fourchette, hein, ça dépend des personnes. Oui, c'est ça. 3 à 14 jours, c'est une bonne base de départ. Mais pour comprendre pourquoi ce délai, il faut voir comment ça marche. En gros, ces probiotiques, ils amènent des bonnes bactéries, les lactobacilles. Et leur rôle, c'est d'acidifier le milieu vaginal. Elles produisent de l'acide lactique. Et cet environnement plus acide, ça empêche les mauvais microbes, les pathogènes, comme le fameux Candida albicans, de proliférer. Le candidat responsable des mycoses, oui. Exactement. Et concrètement, pour la personne qui les prend, comment elle sent que ça commence à marcher? L'article parle de moins de démangeaisons, peut-être moins de pertes inhabituelles, moins d'odeur aussi, et puis un confort général qui revient. Tout à fait. Ce sont les signes classiques d'amélioration. Mais attention, la vitesse, elle, n'est pas la même pour tout le monde. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Déjà, le type de problème au départ. On rééquilibre pas pareil si c'est une mycose qui revient tout le temps, une vaginose bactérienne, ça c'est un autre déséquilibre, ou bien une sécheresse liée aux hormones, ou encore après avoir pris des antibiotiques. Ah oui, les antibiotiques qui peuvent un peu tout décaper, y compris les bonnes bactéries. C'est exactement ça. Ils peuvent appauvrir les lactobacilles. Et puis, il y a la qualité du probiotique lui-même. C'est fondamental. Quelle souche on utilise? L'article cite Lactobacillus crispatus, qui est un peu le gardien principal, ou Lactobacillus rhamnosus. La quantité aussi. L'exemple donné, c'est 20 milliards d'UFC, unité formant colonie. C'est pas rien. Et enfin, la forme. Est-ce qu'on l'avale ou est-ce qu'on l'insère localement? Par voie orale, il faut une gélule spéciale gastro-résistante pour que les bactéries arrivent vivantes là où il faut. C'est super important ce que vous dites sur le produit en lui-même. Mais j'imagine que ce qu'on fait au quotidien, ça compte aussi. L'article mentionne le stress, l'alimentation trop de sucre, c'est pas bon, alors que les yaourts, le kéfir, la choucroute crue, ça peut aider. Ah oui, l'alimentation fermentée et les prébiotiques aussi comme l'ail et l'artichaut, des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries. Et l'hygiène, pas trop agressive apparemment. Et les vêtements aussi, éviter le trop serré, le synthétique. Oui, tout ça joue. L'article insiste bien là-dessus. Et il parle aussi de la durée de la cure. On voit souvent des cures de 7, 14, voire 21 jours. L'idée, c'est pas forcément d'en prendre non-stop toute l'année, plutôt des cures de 2 à 4 semaines qu'on peut refaire 2 ou 3 fois par an ou à des moments précis. Après les règles, après un traitement antibio, Ça pose la question de la juste durée en fait. c'est ça, adapté aux besoins réels. D'ailleurs, l'article cite le docteur Jean-Marc Bobot. Pour les vaginoses, il suggère des cures de 3 semaines à 1 mois, voire 3 mois parfois, en plus des antibiotiques. Oui, c'est une approche complémentaire intéressante en ces cas précis. Et ça me fait penser qu'on peut combiner les deux voies, orale et vaginale. La voie orale a un effet peut-être plus général, en lien avec l'intestin, alors que la voie locale agit localement, directement. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça. On a cette fourchette de 3 à 14 jours pour les premiers effets. Mais il faut vraiment avoir en tête que ça dépend beaucoup du problème initial, de la qualité du probiotique, la souche, la dose, et puis de tout l'environnement. Alimentation, stress, hygiène. Exactement, c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point tout est lié. Flore intime, flore intestinale, système immunitaire. L'avenir, c'est sans doute une approche encore plus globale de la santé intime, qui regarde l'équilibre du corps entier, au-delà du simple fait de prendre un complément. C'est tout un écosystème, en fait, très interconnecté.